Imaginez ceci. Le grand philosophe Platon, se tenant un jour devant ses disciples dans les jardins de l'Académie, ne désignant ni une épée, ni de l'or, ni un rang politique, mais quelque chose de plus élevé. Il disait que l'amour, lorsqu'il est bien orienté, n'est pas une question de possession, mais d'élévation. Il ne s'agit pas pour un homme de se plier en serviteur du désir, mais d'être porté vers le haut, pas à pas, vers la vertu, la vérité et la grandeur. Imaginez cela, une femme, non comme un ornement, non comme une conquête, mais comme un miroir reflétant les sommets que vous êtes capable d'atteindre. Dans son banquet, Platon décrit l'amour comme une échelle, une ascension du physique vers le divin. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez que dans cet enseignement ancien se cache le secret de la femme qui ne rend pas les hommes faibles, mais puissants. Pensez aux hommes que vous avez vus brisés par l'amour, le regard vide, l'énergie dispersée, leur but dissous dans l'effort sans fin de plaire à quelqu'un qui ne les respecte même pas. Ce sont les hommes qui confondent la complaisance avec l'amour, qui s'inclinent devant la beauté sans reconnaître qu'elle est censée éveiller la force et non la drainer. Platon vous dirait, l'attirance n'est pas une fin, c'est un commencement. La mauvaise femme consume le feu d'un homme, la bonne l'attise jusqu'à ce qu'il devienne une force qui illumine le monde. Demandez-vous, qu'est-ce que le pouvoir? Ce n'est pas simplement la domination sur les autres, c'est la clarté de l'esprit, la profondeur de la volonté, la capacité de poursuivre la grandeur sans s'effondrer dans la distraction. Et pourtant, dans l'histoire des hommes, tant sont tombés parce qu'ils ont confondu le confort avec l'élévation, la flatterie avec la vérité, un frisson passager avec la présence de cette échelle qui pouvait les porter plus haut. La sagesse de Platon nous le rappelle. Un véritable partenaire n'est pas celui qui vous dit que vous êtes assez bien tel que vous êtes, mais celui qui vous force à vous demander si vous ne vivez pas en deçà de votre potentiel. Regardez l'histoire. Alexandre le Grand portait les leçons d'Aristote sur le champ de bataille, mais il cherchait aussi des femmes qui pouvaient égaler son feu, lui rappelant que la royauté sans sagesse n'est que vanité. Les Romains aussi craignaient l'influence des femmes, non parce qu'elles étaient faibles, mais parce que la mauvaise femme pouvait faire s'effondrer un empire et la bonne pouvait faire d'un homme un dieu. Il en a toujours été ainsi. Le féminin porte la clé secrète de l'ascension de l'homme, mais seulement s'il choisit avec soin, s'il résiste à la fin de la simple beauté pour chercher la présence qui éveille la discipline. Platon mettait en garde contre l'illusion. Si un homme s'arrête à la surface, il n'atteindra jamais les sommets. Il appelait cela Eros, la flamme du désir. Dans sa forme la plus basse, elle est physique, frénétique, dévorante. Mais guidée vers le haut, elle devient inspiration, vision et pouvoir. La femme qui rend un homme puissant n'est pas nécessairement la plus éblouissante de la foule, mais celle dont la présence le force à s'élever. Elle lui rend la médiocrité insupportable. Elle fait de la paresse une honte. Elle ne le flatte pas jusqu'à la stagnation. Elle le défie pour le mettre en mouvement. Et voici le paradoxe. La plupart des hommes ont peur de telles femmes. Ils préfèrent le confort facile, la douce berceuse de quelqu'un qui les accepte tels qu'ils sont, même si cela signifie mourir dans la médiocrité. L'échelle de l'amour de Platon est terrifiante, car elle exige la transformation, et la transformation signifie la mort. La mort du moi paresseux, du moi complaisant, du moi faible. Un homme qui ose grimper avec une telle femme à ses côtés découvrira que la vraie bataille n'a jamais été pour son approbation, mais pour sa propre âme. Dans notre monde actuel,
Noyé sous les distractions et les connexions superficielles, ce message est plus important que jamais. On dit aux hommes de chasser le plaisir, pas la croissance, la validation, pas la maîtrise. Et ainsi, ils manquent la chose même qui pourrait changer leur destin, la femme qui élève. Ils confondent le bruit avec la musique et finissent brisés par leur propre aveuglement. Mais Platon murmure à travers les siècles. Ne cherche pas la femme qui remplit ton lit, cherche celle qui remplit ton esprit. La question n'est donc pas comment puis-je l'attirer? La question est comment puis-je devenir le genre d'homme capable de la reconnaître lorsqu'elle apparaîtra? Platon divise l'âme en trois forces, l'appétit, l'esprit et la raison. L'appétit veut le confort et le plaisir. L'esprit veut l'honneur et le courage. La raison veut la vérité. La mauvaise femme murmure à l'appétit et vous rendort. La bonne femme forme une alliance avec votre esprit et votre raison contre vos appétits. Elle n'est pas une drogue, elle est une norme. Elle ne cautionnera pas votre faiblesse. Elle ne vous laissera pas échanger votre devenir contre une nuit d'engourdissement de plus. C'est pourquoi certains hommes qualifient ces femmes de difficiles. Elles ne sont pas difficiles. Elles sont déterminées quant à la direction que votre vie doit prendre pour que vous puissiez vous respecter. Comment la reconnaître? En testant l'alignement, pas le charme. Le charme est bon marché. L'alignement est coûteux. L'alignement se manifeste de 4 manières discrètes. Premièrement, par un respect de la vérité. Préfère-t-elle la réalité qui pique à l'histoire qui flatte? Deuxièmement, par son rapport au temps. Vous pousse-t-elle vers des horizons lointains ou vous maintient-elle dans des frissons à court terme? Troisièmement, par sa réaction à vos limites. Respecte-t-elle les seuils ou essaie-t-elle de vous dominer par le besoin? Et quatrièmement, par son appétit pour votre croissance. Célèbre-t-elle votre discipline même quand elle ne sert pas son confort immédiat? La femme qui élève introduit une tension créatrice, pas un drame chaotique. Le drame est un bruit qui vous tire vers le bas. La tension est la corde tendue d'un violon qui lui permet de chanter. Elle vous tire vers des standards. Termine le travail que tu as promis. Tiens ta parole envers ton entraînement. Ne vends pas ton avenir pour guérir l'insécurité d'aujourd'hui. Ce n'est pas du harcèlement. C'est un miroir reflétant le contrat que vous avez passé avec vous-même. Si l'influence d'une femme vous rend moins fidèle à votre propre parole, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes en régression. Un autre signe subtil, sa relation à votre solitude. Les connexions inférieures craignent vos moments de solitude, car celles-ci leur retirent le contrôle. La femme qui élève la respecte, et même la protège, car elle sait que le pouvoir se forge dans les heures silencieuses. Si elle en veut à la forge qui vous rend redoutable, elle est amoureuse de votre attention, pas de votre devenir. Si elle garde cette forge, vous avez trouvé une compagne d'ascension. Et puis il y a l'épreuve de la perte. Platon enseigne que l'amour le plus élevé libère plutôt qu'il n'asservit. La femme qui rend les hommes puissants ne menace pas de vous abandonner pour plier votre volonté. Elle ne transforme pas l'intimité en rançon. Elle dit, en substance, élève-toi, et si tu ne le fais pas, je partirai. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Les hommes faibles appellent cela de la dureté, car cela refuse de qualifier la faiblesse de force. Les hommes forts appellent cela sacré, car cela protège ce qui doit l'être. Le chemin vers le haut. Alors ouvrez les yeux. Arrêtez de vous demander si vous lui plaisez. Demandez-vous plutôt si la géométrie de sa vie et de la vôtre
forment une spirale ascendante. Demandez-vous si être avec elle rend la trahison de votre promesse insupportable. Si les réponses vous retournent l'estomac avec un honnête inconfort, vous approchez de la vérité. L'échelle de Platon est juste là. Le premier barreau est de voir, le suivant de choisir, le troisième de rester quand rester est difficile. Grimper. Prenez garde aux dangers subtils mais mortels. Confondre le frisson enivrant de l'engouement avec la discipline sobre de l'élévation. L'engouement est une fièvre qui consume votre résolution et vous laisse plus faible lorsqu'elle s'estompe. L'élévation, au contraire, vous stabilise. Elle ne vous vide pas de votre énergie, elle la canalise. Vous quittez sa présence non pas épuisé, mais plus affûté, non pas agité, mais dirigé. La mauvaise femme vous excite jusqu'au chaos. La bonne vous apaise pour vous mener à la force. Considérez l'allégorie de la caverne de Platon. La plupart des hommes vivent enchaînés à des ombres, prenant des images vacillantes pour la vérité. De la même manière, la femme qui rend les hommes puissants est comme la main qui dessert vos chaînes. Elle ne pointe pas vers l'ombre, mais vers la source de lumière. Elle ne vous laissera pas adorer des illusions. Elle vous entraîne vers la clarté douloureuse et purificatrice de la réalité. C'est pourquoi les hommes faibles la maudissent. Elle ruine le rêve qui les maintenait dans leur confort. Le philosophe le savait. Le pouvoir n'est pas la domination, mais l'alignement avec ce qui est vrai. Un homme peut conquérir des cités, mais s'il ne peut se conquérir lui-même, il reste un esclave. La bonne femme, si elle entre dans son orbite, devient non pas son maître, mais son miroir. Elle expose ses contradictions. S'il dit que la discipline est sacrée, mais qu'elle le voit l'abandonner pour son approbation, elle n'applaudira pas. Elle lèvera un sourcil. En sa présence, ses excuses se ratatinent. Ce n'est pas de l'humiliation, c'est de la purification. Les êtres humains se reflètent les uns les autres. Nous adoptons le rythme, le vocabulaire, la posture de ceux qui nous sont les plus proches. La femme qui rend les hommes puissants ne se contente pas d'inspirer par des mots. Elle transmet la force par sa présence. Sa discipline devient contagieuse. Son respect de la vérité infecte votre langue. Son sang-froid stabilise vos nerfs. Mais comme Platon l'a averti, l'âme est poreuse. La personne que vous aimez devient celle que vous êtes en train de devenir. La femme qui rend les hommes puissants ne rend pas la vie plus facile. Elle la rend plus lourde, mais de la même manière que les poids font grandir les muscles. Son amour n'est pas un coussin, c'est une forge. Elle demande sans mots. Vas-tu te consumer pour devenir quelque chose de plus dur, de plus tranchant, de plus durable? Ou vas-tu fondre en scorie? Si vous choisissez la forge, vous laissez derrière vous le garçon qui cherchait le confort et vous devenez l'homme qui peut porter la responsabilité. Et c'est la responsabilité, non le plaisir, que Platon et tous les vrais philosophes désignent comme la couronne de la virilité. Comprenez donc ceci clairement. Attirer une telle femme ne consiste pas à apprendre des astuces ou des répliques. C'est vivre de telle manière que sa présence soit le prolongement naturel de votre discipline et non sa contradiction. Si elle se tenait devant vous aujourd'hui, verrait-elle un homme déjà en pleine ascension ou un homme attendant qu'on le porte? Si c'est le second cas, elle passera son chemin. Si c'est le premier, elle emboîtera votre pas, et ensemble, l'ascension ne deviendra pas plus aisée, mais plus grandiose.
Platon croyait que la beauté n'était pas destinée à nous piéger, mais à pointer au-delà d'elle-même. Percevoir la beauté avec justesse, c'est la reconnaître comme un jalon vers la vertu. Imaginez maintenant une femme dont la beauté accomplit précisément cela. Elle ne vous enivre pas de désir de possession, mais vous rend lucide par la vision qu'elle inspire. Vous la regardez et réalisez que votre moi actuel est indigne de ce qu'elle représente, non pas parce qu'elle vous rabaisse, mais parce qu'elle éveille en vous le sentiment que votre chemin est encore long. C'est là l'essence de la femme qui rend les hommes puissants. Elle transforme votre admiration en discipline. Il y a un danger ici, un danger que Platon soulignerait. Beaucoup d'hommes confondent l'aspiration qu'elle éveille avec le désir de la posséder. Ils la traitent comme un trophée, oubliant qu'elle est un guide. Ils poursuivent son corps tout en négligeant la croissance même que sa présence exige. C'est pourquoi les relations s'effondrent. L'homme désirait son image, mais pas le défi qu'elle incarnait. Pour véritablement attirer et garder une telle femme, un homme doit désirer sa propre transformation plus que son approbation. L'approbation suivra, mais seulement comme une conséquence de son ascension. Pensez aux bâtisseurs de cathédrales, hissant pierre après pierre pendant des décennies, sachant qu'ils ne vivraient jamais pour voir la flèche achevée. Cette patience, cette dévotion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes est la même énergie que vous devez porter. La femme juste ne célèbre pas vos victoires rapides. Elle respecte votre constance sur la durée. Elle regarde moins vos paroles que le rythme de vos habitudes. Elle veut savoir, êtes-vous un homme dont la vie forme un temple au fil du temps, ou empilez-vous simplement des briques au hasard jusqu'à l'effondrement? Platon parle de l'harmonie de l'âme, l'accord de chaque partie pour que le tout chante comme un instrument bien joué. La femme qui élève un homme écoute cette harmonie. Elle entend si vos ambitions sont en dissonance avec vos actions, si vos promesses sont en désaccord avec leur accomplissement. Son respect ne s'achète pas par la flatterie. Il se gagne par la cohérence. Elle devient un amplificateur, non pas de vos mots, mais de votre vérité. Si votre vérité est tordue, son influence magnifie la distorsion. Si votre vérité est droite, son influence magnifie votre force. Et c'est pourquoi elle est à la fois crainte et désirée. Crainte parce qu'elle ne vous laissera pas vous cacher. Désirée parce qu'elle porte en elle la rare capacité d'enflammer votre noblesse. La plupart des femmes vous aimeront pour ce que vous leur donnez. Cette femme vous aimera pour ce que vous refusez d'abandonner en vous-même. Elle ne vous mesure pas à vos dons, mais à votre fermeté. La fermeté de vos principes, de votre mission, de votre intégrité. Perdre cela, c'est la perdre. Les conserver, c'est s'élever avec elle. Les hommes doivent comprendre que le pouvoir, au sens platonicien, n'est pas le contrôle sur les autres, mais la maîtrise de soi. La femme qui rend les hommes puissants ne lui tend pas un trône. Elle lui rappelle de s'asseoir fermement sur le trône qui est déjà en lui. Elle ne le laisse pas abdiquer. Elle ne lui permet pas de devenir un garçon dans ses bras alors qu'il devrait être un homme dans le monde. Elle ne le materne pas, elle est son miroir. Et dans ce miroir, soit il recule devant ce qu'il voit, soit il s'élève pour le corriger. Imaginez ceci. Vous êtes à la croisée des chemins. D'un côté, le sentier de la facilité rempli de rire, de flatterie et de confort. De l'autre, le sentier de l'effort, où chaque pas exige plus de vous, où les excuses résonnent bruyamment avant d'être immédiatement réduites au silence par son regard.
Un chemin mène à la décadence masquée en bonheur. L'autre mène à la force déguisée en épreuve. Elle ne vous poussera jamais. Elle se tiendra seulement sur le second sentier et attendra. Votre choix révèle l'homme que vous êtes. Vous devez aussi comprendre l'équilibre qu'elle exige. Elle n'est pas là pour vous porter. Elle est là pour marcher à vos côtés. Si vous vous appuyez sur elle comme sur une béquille, elle se retirera. Si vous tentez de la dominer comme un bien, elle disparaîtra. Elle ne répond qu'aux hommes qui voient le partenariat comme une ascension et non comme une possession. L'échelle de l'amour de Platon est une ascension que l'on fait ensemble. Elle grimpera sans vous si vous êtes à la traîne, mais si vous grimpez avec elle, vos foulées se renforceront mutuellement. Le lien ne se forge pas dans le confort, mais dans l'épreuve partagée. Et c'est là que réside le paradoxe. Sa présence vous rend agité, mais pas de l'agitation du chaos. C'est celle de la fin. Une fin de devenir, une fin de vous affiner, une fin de vivre, de sorte que si elle devait partir demain, vous resteriez grand par vous-même. Elle n'est pas un substitut à votre mission, elle en est le catalyseur. Perdez-la et vous devriez toujours vous tenir droit. Gardez-la et ensemble, vous construirez quelque chose de plus grand que ce que chacun de vous aurait pu bâtir seul. Alors, réfléchissez. Votre quête actuelle des femmes vous affûte-t-elle ou vous amollit-elle? Sortez-vous de vos rencontres plus clairs, plus forts, plus disciplinés? Ou plus distraits, plus anxieux, plus empêtrés dans des illusions? Platon dirait que c'est là le test. La femme qui rend les hommes puissants vous laisse toujours avec plus de souveraineté, jamais moins. Si vous vous sentez diminué, vous n'êtes pas avec elle. Si vous vous sentez amplifié, affermi et appelé vers le haut, vous l'avez peut-être trouvé. La sagesse de Platon résonne à travers les siècles avec une clarté que nous ne pouvons ignorer. La mesure d'un homme n'est pas le nombre de femmes qu'il peut charmer, mais sa capacité à reconnaître celle qui l'élève. La femme qui rend les hommes puissants n'est pas un fantasme. Elle n'est pas une sirène venue vous détourner de votre mission. Elle est cette rare présence qui vous rappelle que votre mission importe plus que votre confort, plus que votre vanité, plus que votre peur. Elle n'existe pas pour vous compléter. Elle existe pour vous révéler, pour faire tomber le fragile échafaudage et découvrir le noyau d'acier en dessous. Comprenez ceci. Si vous la rencontrez alors que vous n'êtes pas préparé, elle vous semblera être une tempête. Si vous la rencontrez alors que vous êtes discipliné, elle vous semblera être un vent dans votre dos. Son influence dépend de votre état de préparation. C'est pourquoi l'échelle de l'amour de Platon commence par la maîtrise de soi. Si vous ne pouvez maîtriser vos appétits, vous la trouverez excessive. Si vous ne pouvez maîtriser votre peur, vous la trouverez trop intimidante. Mais si vous avez commencé l'ascension, vous la verrez pour ce qu'elle est, l'incarnation de cet élan vers le haut auquel votre âme aspirait. Ainsi, la vraie question n'est pas « Où puis-je la trouver ?» La vraie question est « Que suis-je en train de construire en moi-même qui pourrait seulement accueillir sa présence ?» Car elle n'est pas là pour abaisser la barre. Elle est là pour exiger que vous éleviez la vôtre. La femme qui rend les hommes puissants n'est pas la récompense au bout du chemin. Elle est la compagne de voyage qui s'assure que vous ne vous trahissez pas en cours de route. Elle vous affûte comme une pierre à aiguiser affûte une lame. Elle ne fait pas de vous un homme. Elle vous pousse à prouver que vous en êtes déjà un. Si vous trouvez une telle femme, ne vous accrochez pas à elle par peur. Ne la vénérez pas comme si elle était la source de votre force.
Honorez-la comme une partenaire, comme un miroir, comme une force qui accélère votre devenir. Et si vous la perdez, que votre grandeur demeure, car la véritable leçon qu'elle offre est que votre pouvoir ne doit jamais dépendre de la possession. Il doit dépendre de vos principes. La voix de Platon est ici sans équivoque. Le plus grand amour ne consiste pas à retenir, il consiste à s'élever. Alors, messieurs, la question demeure. Grimperez-vous? Vous affinerez-vous pour que, lorsqu'une telle femme entrera dans votre orbite, vous ne soyez pas brisés par ses exigences, mais portés par elle? Aurez-vous le courage de la laisser vous éprouver, la patience de la laisser vous affûter, l'humilité de la laisser vous exposer, et la force de la laisser vous élever? Le choix vous appartient. Certains retourneront vers les ombres, se contentant d'illusions. Mais ceux qui grimperont découvriront que la femme qui rend les hommes puissants n'a jamais été seulement à son propre sujet. Il s'agissait de l'homme que vous avez osé devenir en sa présence.